C'est un combat qui s'achève, mais un autre qui commence. 3 mois après sa seconde greffe totale de visage, Jérôme Hamon apprend peu à peu à adopter sa nouvelle tête. La première greffe, j'ai accepté immédiatement le greffon. J'ai considéré immédiatement que c'était mon nouveau visage. Et maintenant, c'est pareil. C'est Jérôme Hamon avec un nouveau visage, certes, mais c'est mon visage. Son premier visage, c'est celui-ci, déformé par une maladie génétique, la neurofibromatose. En 2010, Jérôme devient le premier patient en France à bénéficier d'une greffe totale de visage. Une intervention menée par l'équipe du professeur Lantieri. Le donneur était un homme de 65 ans. Ce sera le second visage de Jérôme. 5 ans après la greffe, nous l'invitions sur le plateau pour témoigner de son long combat. On sait que le geste chirurgical est radical et définitif, mais le docteur Lantieri et toute son équipe répondaient à toutes mes questions. Donc je sentais que j'étais bien entouré. 6 ans après son opération, le visage de Jérôme commence à présenter des signes de nécrose. Son système immunitaire attaque le greffon, c'est le rejet chronique. En novembre 2017, pas d'autre choix. Sa greffe, donc son visage, est entièrement retiré. On ne peut pas dire que c'est un constat d'échec. C'est un constat que la médecine ne fait pas de miracle, qu'on est malheureusement confronté à la réalité de ce que peut représenter l'immunologie, que peut représenter ses difficultés techniques, et qu'il faut souvent refaire ce qu'on a déjà fait une première fois. Refaire une transplantation, ce serait une première mondiale. Mais pour ça, il faut trouver un nouveau donneur. Dans cette chambre de réanimation, Jérôme patientera 3 mois, aveugle et sans visage. Si on n'a pas de visage, ça va rester une porte d'entrée pour des infections. On ne peut pas vivre longtemps sans visage. On peut tenir, on peut attendre quelques semaines, quelques mois, mais il faut qu'il y ait une issue. Donc la greffe, elle est inéluctable. C'est juste une épreuve absolument inouïe que personne au monde n'a vécue. Il a forcé l'admiration de tout le monde par son stoïcisme et sa capacité à encaisser cette situation dont, je rappelle, pendant plusieurs mois, il n'a pas vu le bout. En prévision d'une éventuelle greffe, et en plus des soins quotidiens, l'équipe doit préparer le corps de Jérôme, déjà très affaibli. Jérôme, ayant fait un rejet de son premier greffon, était immunisé contre son premier greffon. Il avait des anticorps qui faisaient qu'on craignait que lorsqu'on remet un nouveau greffon, il se mette à rejeter massivement ce greffon. Jérôme subit des plasmaphérèses, un nettoyage du sang, pour éliminer les anticorps. Et du côté des chirurgiens, on se prépare aussi. Car aucun manuel n'explique comment retransplanter un visage sur des tissus nécrosés. Il a fallu qu'on retourne en faisant des dissections sur cadavres pour voir comment est-ce qu'on allait faire, en sachant que les examens qu'on avait faits montraient que les vaisseaux n'étaient plus dans le même état que la première fois. Donc il faut retrouver en profondeur l'endroit où on retrouve un tissu sain. Le 15 janvier, un donneur de 22 ans est enfin trouvé. Du prélèvement à la greffe, l'intervention va durer 20 heures. Quelques minutes avant la vascularisation, le nouveau visage de Jérôme est encore tout blanc. Ses joues qui rosissent, c'est signe que le sang passe bien dans les tissus. Magique, non? Magique. La greffe est un succès, pour l'instant. On ne peut pas s'assurer que cette fois-ci c'est la bonne, c'est très clair. On ne peut pas s'assurer du contraire non plus. Les conditions sont plus favorables sur cette deuxième greffe, ne serait-ce que pour l'âge du donneur. Le premier donneur avait 65 ans, le deuxième donneur avait 22 ans, ce qui fait une très grande différence en termes de qualité du greffon. Et donc ça peut jouer. Sur ces images, Jérôme découvre pour la première fois son troisième visage. Et 3 mois après l'intervention, il a pu sortir de l'hôpital, le temps d'un week-end. C'était une délivrance. Retrouver la famille, retrouver le grand air, être loin du
rituel de l'hôpital, ça m'a fait énormément de bien. Cette retransplantation réussie est aussi un espoir pour les personnes en attente d'une greffe de visage. Elle prouve pour la première fois qu'une seconde greffe est possible après un rejet chronique. Chez vous? Voilà. Jérôme, je vous laisse. Bon courage. Merci. Bon courage. Je vous envoie l'infirmière tout de suite.